t'as rien à faire là? Je vais prendre, je m'en fous. Ben c'est très bien. Ils se sont même amusés à uriner sur les vitrines alors que le magasin était ouvert avec des clients à l'intérieur. C'est vraiment du sans-gêne. La France a dit égalité, fraternité, mais il n'y a pas de fraternité pour les gens du voyage. Il n'y a rien du tout. Là, maintenant, il faut partir. Ça sert à rien. Avant que ça devienne musclé, l'air, elle est ouverte, là-bas. Il faut aller à l'air. Donc vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas arabe, donc vous n'êtes pas comme eux. Quoi qu'il arrive, on est heureux. On est ensemble, c'est vrai. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Chaque été, des tensions réapparaissent entre les maires des communes du Sud et les gens du voyage. Ils sont quelques 80 000 itinérants en France. Alors quelles sont ces tensions? Eh bien, ce sont des occupations illégales de terrain, des branchements sauvages sur les réseaux d'eau ou d'électricité. C'est un conflit presque ancestral qu'aucune loi, aucun décret, aucune décision préfectorale ne parvient à apaiser. Pourtant, l'image des Gitans n'a jamais été aussi bonne dans les médias à travers la célébration de leur culture, de leur tradition, de leur musique, de leurs chansons. Maires et riverains contre gens du voyage, la guerre des tranchées, c'est un document signé Sébastien Giraudon pour Tony Committee Productions et Enquête exclusive. Un vent de révolte souffle sur la zone commerciale de Pérols, aux portes de Montpellier. 80 caravanes de gens du voyage se sont installées il y a 2 semaines sans aucune autorisation sur les parkings des magasins. Ils sont toujours là. 15 jours qu'on a cette vue sur les poubelles, sur les caravanes, dans notre zone d'activité, nos commerçants. Ils squattent. Comme cet opticien, tous les commerçants sont sonnés par la présence massive des Gitans devant leurs vitrines. Comme commerçant touché Maison de la Literie avec des caravanes juste sur son parking à l'entrée de ses magasins. Aubert bébé, quand vous venez avec votre enfant faire la liste des courses, vous tombez sur ces caravanes-là qui sont partout. Igéna, qui a du coup fermé boutique. Ils n'ont pas voulu s'enlever pour que les magasins ouvrent, donc ils ont fermé. Nous, on en a un petit peu ras-le-bol maintenant. Voilà, ça peut plus durer, on est en période de solde et les clients ne sont pas au rendez-vous, alors que d'habitude, ça marche très bien. Et là, on est tous en perte de chiffre d'affaires, 10 points, 20 points, 30 points pour certains. C'est la cata, quoi. Donc là, on va arriver sur notre parking, hein, où on est envahi, il n'y a pas d'autre terme, depuis presque 3 semaines. Christophe, lui, vend des lits et des matelas. Il est un des commerçants les plus pénalisés. 5 caravanes sont collées à sa vitrine et bloquent une partie de son parking. La police municipale est venue et on a dit on peut rien faire et vous passerez vos matelas entre les caravanes, il faudra s'adapter. Et moi, surpris, j'ai dit mais attendez, c'est à nous de s'adapter à ces gens-là. Et on m'a pas répondu. On dit nous on peut rien faire, donc il faut les laisser. En plus d'une chute de son chiffre d'affaires, la boutique de Christophe subit des nuisances quotidiennes. Voilà le résultat, voilà les vitrines du magasin. Encore là on voit pas les détritus, mais on voit au fond il y a des détritus. Mais les vitrines du magasin, ils se sont même amusés à uriner sur les vitrines alors que le magasin était ouvert avec des clients à l'intérieur. En montrant leurs attributs, sans être dérangés, c'est vraiment du sans-gêne. Dans ces conditions, alors là, il y a du vent, on échappe aux odeurs. Les relations avec les gens du voyage sont devenues conflictuelles. Je prends pas, hein. Ah, si. T'as rien à faire là. Je vais prendre, je m'en fous. C'est très bien. Voilà. C'est vous que vous pensez pour raciste. Oui, bien sûr. C'est toi le raciste. Voilà dans quoi on vit. Ils arrivent ils nous traitent de racistes, vous voyez. Raciste. Ouais. Et tout le monde va partir et tout le monde va nous laisser ça comme ça.
Et on ose nous dire que c'est nous qui sommes racistes. Je le suis pas, mais quand je vois ça, je vais peut-être le devenir, parce que c'est vraiment honteux. On n'a pas de place. Vous allez aller où Ça allait, grand frère. Vous allez aller où? On va à Paris. Les chiens ne peuvent pas aller sur le doudou, hein. Paris, c'est un rêve. C'est hallucinant. À Paris, ils vont aller? Non. De toute façon, tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Moi, ça fait 3 semaines qu'ils me disent on part demain. Donc, on les écoute plus. Ce qui choque le plus Christophe, c'est le manque d'hygiène de ses nouveaux voisins. L'arrière de son magasin s'est transformé en toilette géante. Vous voyez tous les papiers, là? Ça, c'est leur papier hygiénique. Et là, voilà. Là, c'est les chiottes ouvertes quand on parle vulgairement. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas se garer là. Une zone qui était propre. Et là, on voit derrière, voilà. Voilà tout ce qu'il y a par terre. Et là, ils vont partir, ils vont tout nous laisser comme ça. Débrouillez-vous. Après, on nous dit on manque de respect. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à comprendre. Moi, j'ai du mal à comprendre parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Moi, j'ai été éduqué à bosser. Ils nous réclament sans arrêt de l'argent, des matelas. Et c'est ma part des toilettes. Eh ben, c'est pas mon problème. C'est plus mon problème aujourd'hui. J'en ai tellement ras-le-bol. Nous, c'est des mois importants, c'est les soldes, c'est des mois importants. On s'est fait insulter depuis 3 semaines. Donc la pitié, elle est derrière. Vous comprenez que les commerçants, ils veulent plus vous voir ou pas? Oui, ça nous dérange, c'est pas nous ça. C'est l'autre gens, ils viennent ici. C'est vraiment honteux. Honteux, et on a vraiment, ce qu'on disait à monsieur le maire, on a vraiment la sensation d'être tout seul. D'être laissé tout seul. On a téléphoné, on a porté plainte, et ça fait presque 3 semaines. Là, je peux plus, je supporte plus. Voilà. Le maire de Pérols, Jean-Pierre Ricot, est tout aussi exaspéré. Car à 6 km de là, un terrain a été spécialement aménagé pour accueillir les gens du voyage. Mais ce dernier reste désespérément vide. Donc voilà, nous sommes ici sur l'aire de grand passage du sud de la métropole. Donc cette aire de grand passage, c'est l'aire qui avait été proposée la semaine dernière aux fameux gens du voyage pour qu'ils puissent venir s'installer. Ils ont refusé de venir s'installer ici. Pourtant, cette aire est conforme à la loi. Elle est alimentée en eau et en électricité pour accueillir les voyageurs. Apparemment, cela n'a pas suffi. Le terrain ne leur convient pas. En hiver, ils souhaitent des aires qui soient goudronnées parce que la boue rentre dans les caravanes. Et en été, ils souhaitent des aires enherbées ou gazonnées parce que sur le goudron, c'est trop chaud, ils préfèrent être sur l'herbe. Donc on ne peut pas faire des aires d'hiver, des aires d'été, alors que les aires ne sont pas utilisées. Ce dont ils nous disent qu'ils s'installent n'importe où parce qu'il n'y a pas d'air prévu alors pour eux, bon voilà, mais lorsqu'on prévoit des aires, c'est pas suffisant. Pour tenter de calmer les esprits, le maire rencontre régulièrement les commerçants. Ça va bien? Ouais, ça va. Une plainte a été déposée il y a 15 jours, mais pour le moment, aucune évacuation n'a été ordonnée. Monsieur Léage, qui est propriétaire de la maison de la literie, ils sont carrément sur son parking. Ça devrait être même pas toléré 5 minutes. Je suis entièrement d'accord. Oui, mais là, il faut faire intervenir quelque chose, c'est pas possible. Pour intervenir, le propriétaire a fait un référé et la justice sur son cours. Et effectivement, c'est attendre que la justice fasse son chemin. En attendant, qui c'est qui va nous rembourser ce qu'on a perdu depuis 1 mois et demi? Le chiffre d'affaires qu'on a perdu depuis un mois et demi. Le chiffre d'affaires qui a été perdu pendant la période des soldes, personne ne va nous le rembourser. Pareil, quoi. Au total, la perte se chiffrerait à plus de 200 000 € pour l'ensemble des boutiques. J'ai perdu 50% de chiffre d'affaires. Comment je fais, moi? Moi, je fais des mois à 45 000, je suis à 15 000 € de chiffre d'affaires. J'ai jamais vu ça de ma vie. En 25 ans de métier, j'ai jamais vu ça de ma vie, monsieur Rico. Comment je vais faire, moi? Et si vous ne respectez pas ça, de toute façon, ils sont conseillés par des avocats. Nous, on paye des impôts,
on paye des taxes. Non mais ce qu'on va faire, comme les taxis, tout casser pour être entendu, c'est vrai que ça devient malheureux quoi. On a l'impression qu'en France c'est ça qu'il faut faire, casser, brûler des pneus pour être entendu. S'il faut, on le fera. Et ça finira, je sais pas comment, mais ça finira mal. Des situations explosives comme celle de Pérols éclatent régulièrement en France entre les riverains et les gens du voyage. Pourtant, il existe une loi qui devrait mettre tout le monde d'accord. On va trouver la décision qu'on fait tous les maires. La loi Besson. Depuis 2000, elle oblige les villes de plus de 5000 habitants à se doter d'une aire d'accueil. Mais une ville sur 3 ne respecte pas cette loi. Alors les gitans s'installent là où ils peuvent, créant des centaines de campements sauvages sur tout le territoire. Résultat, des conflits sans fin. Quand je vois mes impôts, tous mes impôts augmentent et tout ça pour des gens qui bossent pas, non, il y en a ras-le-bol, monsieur, ras-le-bol. Avec d'un côté des riverains qui voient d'un mauvais œil l'invasion des caravanes devant chez eux. On était tranquille et tout avant. S'il faut aller faire le con jusqu'à la préfecture d'Evry, moi je suis pas y aller. Hein. Et des élus qui appellent à la mobilisation des habitants. Et je compte sur vous pour rester mobilisés et surtout solidaires. Face à eux, des gitans qui ne supportent plus d'être chassés comme des pestiférés. Est-ce que c'est juste avec les enfants, avec les malades qu'il y en a? On va rester ici? La race qui est moins vue au monde, c'est nous, les gens du voyage. Ils ont peur parce qu'on a des caravanes. L'image du gitan est souvent associée à ces personnages bling-bling, exhibant chaînes en or et grosses voitures. La réalité est souvent moins flamboyante. À l'image de Rolando, il vit du RSA et passe sa vie à être expulsé de parking en parking. C'est moi ce qu'il faut, hein. La seule patate que je trouve, c'est quand je pense que vous parlez sur toute réforme. Le rappeur Enoch Cortés se bat pour ces gitans qui vivent dans des conditions indignes. J'inciterai moi vraiment, si c'est que moi, à faire du mal. Casser et ne réparer plus. Mettez-vous sur un terrain et restez-y. Ils veulent la bagarre, on leur donne. Il a déclaré la guerre aux élus qui ne respectent pas la loi. Le bad boy au grand cœur lutte pour que perdure le mode de vie de ses ancêtres. Dans le centre de la France, à l'hôpital de Montluçon, une petite fille vient de naître. Au revoir, monsieur Bernard, bon séjour. Merci, au revoir. Oh, c'est derrière là-bas. Oui, passez juste là. Attendez, oula, ne perdez pas en route. Non, mais pas. Cassiopée, Séverine, sa mère, et Enoch, son père, appartiennent tous les trois à la communauté des gens du voyage, mais eux ont fait le choix de ne plus vivre sur les routes. Allô? Ouais. Alors ça y est, on vient. Ça va impeccable. À 5h et quelques, elle est née. Puis voilà, maman, je suis content. J'ai pleuré là. J'ai essayé de pas pleurer, mais j'ai pleuré quand même. Tu vois, je ne veux pas pleurer, mais ça a coulé tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je ne contrôle plus les larmes, je ne comprends plus. Là, j'étais content, mon vieux. Ce jeune papa aux allures de gros dur, mais très ému par la naissance de sa fille, est une personnalité de la communauté gitane. Enoch Cortés, 32 ans, est un rappeur à l'image sulfureuse qui revendique son statut de gitan, mais aussi de bad boy. Ces clips, violents et provocateurs, font des millions de vues sur Internet. Si je continue dans le rap, je serai mon millionnaire. Alors conseil, viens pas mettre ton nez dans mes affaires. Bébé, laisse-moi voir ton petit méné. Je suis pas docteur, mais je me dois l'examiner. La famille Lopez, je fais la dédicace. La famille Lopez, les cousins du rappeur,
font le buzz sur Internet depuis des années. J'ai oublié de faire ça là, parce qu'il y a qui veut se battre avec moi. Mon petit frère qui est ici là, il t'a mis une volée. Lui, il t'a mis une volée. Tu te sauves comme une tu fais clairement. Dans ces vidéos, s'insultent et se défient deux clans de la famille Lopez. L'un de Clermont-Ferrand, les cousins d'Enoch, les Lopez du 63. L'autre de la Nièvre, les Lopez du 58. L'origine du conflit remonte à 2011. À l'issue d'un repas de famille trop arrosé, une rixe éclate entre les deux clans. Puis, pendant 2 ans, la bataille virtuelle fait rage sur le net. Pour le plus grand plaisir des internautes. C'est qui les hommes? De faire ta grosse pute, on dirait une grosse vache. Là, c'est du pêche, mon copain. Venez, on encule tous, là, par un, là, on vous baisse comme ça, là. Ça, c'est du pêche, mon copain. En février 2013, le clash des gitans se termine dans le sang. L'un des Lopez est blessé par arme à feu. L'agresseur a été condamné à 3 ans de prison ferme. Mais cette guerre des clans est désormais derrière eux. Je suis content. Vraiment, je suis content. Enoch savoure le bonheur d'être père. Cassiopée, quelle beauté qu'elle est. Rien à voir avec la mère, hein, mais elle est belle. Hein. La société dans laquelle vous vivez, est-ce que vous trouvez que c'est une société accueillante pour votre petite fille qui vient de naître? Alors ça, c'est autre chose, par contre. Je vais dire aussi bien que pour ma petite... J'espère que pour ma petite fille, ça va changer. Qu'est-ce qui va changer? C'est-à-dire que toutes les discriminations dont on est victime. Quand on arrive sur des places, quand on arrive dans des mairies, quand on arrive même présenter des fois nos enfants à l'école. Quand ma petite elle ira à l'école, on va dire allez, en 2020. J'espère que ça n'arrivera plus, quoi. Pour tenter de protéger Cassiopée de la mauvaise image dont souffrent les gens du voyage, Enoch a pris une décision radicale. À quelques kilomètres de Montluçon, le rappeur et sa femme ont décidé de troquer leur caravane contre cette petite maison. Ils y vivent depuis 2 mois avec leur bébé et la première fille de Séverine. Mon amour. Il a sursauté. Voilà, t'as vu le salon? Bon alors, il faut pas faire attention aux dégâts, t'as vu? On a acheté il y a 2 mois, le temps de tout refaire. Donc t'as vu, je vais arracher la tapisserie là, je vais mettre du placo partout. T'as compris, pour refaire tous les murs, t'as vu, c'est une vieille maison. Hein. Ben voilà, là tu rentres dans la salle de bain. Alors ici, je vais faire une belle douche à l'italienne. Un pavillon de 4 pièces et 85 mètres carrés, au prix de 39 000 €. Ah ben ici, ça va être la salle de jeu pour les enfants. Donc là, on a mis le parquet, on a stocké tous les jouets. Pour devenir propriétaire, Enoch a investi toutes ses économies, plus la vente de sa caravane. Là, ça va être le bureau, et là, voilà, ça va être la chambre de la petite. Malgré tout, le gitan pense être gagnant financièrement sur le long terme. Ben déjà, écoute, les terrains d'accueil, c'est super cher. Ça veut dire que ça coûte une fortune au jour d'aujourd'hui de voyager. Ça veut dire que tu comptes les places, c'est 300-400 € par mois sans APL. De prendre sa campine, le camion, et de voyager les autoroutes et tout ça. Donc ça coûte une fortune. J'avais autant d'acheter la maison. Voilà pourquoi j'ai acheté la maison. La caravane vous manque pas? Ah si. Je vais t'expliquer ce qui me manque dans une caravane. Quand il pleut, tu sais, avec les petites gouttes qui tombent, tu les entends. Et tu ouvres ton carreau comme ça, là, tu sens la fraîcheur, tu es dans ton bon lit douillet, t'as ton gros duvet de plume, et t'entends ces petites gouttes, là. Ça paraît... Ben ça me manque. Si le rappeur gitan a décidé de se ranger, c'est aussi pour pouvoir scolariser la grande fille de Séverine. Excellent travail. 19,5 sur 20. Enoch tient à lui donner la chance qu'il n'a pas eue, lui fournir les armes pour s'intégrer dans la société. Vous pouvez pas aider votre fille, Enoch? Ouais, je sais pas dire.
Je sais pas lire, je sais pas écrire. Ah, c'est une punition. C'est une punition de ne pas savoir lire. Une punition qu'Enoch attribue essentiellement à sa condition d'enfant du voyage. Moi, j'ai connu encore l'école. Quand on s'arrêtait, on y allait. Vous voyagiez? Ouais, je voyageais à l'époque. Ouais. Mais si je préfère, j'arrivais toujours en cours d'année. Et puis, franc avec toi, bon, ça a évolué. Maintenant, on s'occupe plus des voyageurs. Mais moi, je sais qu'on s'occupait pas de moi, quoi. Parce qu'ils savent pas ce que vous êtes, quelque part. Et vous n'êtes pas comme eux. Donc, vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas arabe. Donc, vous n'êtes pas comme eux. Et puis, le collège, c'est très, très dur. Donc, c'est des insultes. Tout mon collège, j'ai entendu sale gitane. C'était des insultes, c'est des moqueries, et donc on n'a pas envie d'y retourner. Des insultes, des railleries, des souffrances, dues selon Enoch, là encore, à la mauvaise réputation des gitans. Le gitan est voleur. Si tu écoutes les gens, ça veut dire que ils peuvent pas s'imaginer que tu n'es pas un voleur. Ça veut dire que c'est collé à notre peau. Tu peux pas savoir le vol, comment c'est collé à notre peau. Regarde n'importe quel film sur les gitans. Ils nous mettent quand c'est nous qui volent. Même dans... comment ça s'appelle là? Le bossu de Notre-Dame. On est les rois des voleurs. Juge Claude Frollo combat le vice et le péché. On est le vice et le péché. Mener cet immonde vermine jusqu'au palais de justice. On est l'immonde vermine. J'ai l'impression d'être un fauve des fois, moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des bêtises dans ma vie, tu vois. C'est qu'à la force d'être traité de fauve, ben, tu mords. Tu comprends? Quelle bêtise vous avez faite dans votre vie? Ah, j'en ai fait quelques-unes. Mais quel genre? J'en ai fait quelques-unes. Bah dites-moi. Bah, j'ai beaucoup volé, j'ai braqué, et j'ai vendu un peu de drogue, voilà. J'ai pas eu d'éducation. Ça fait que déjà, tu sais, t'as tendance à faire des bêtises quand t'as pas d'éducation, tu vois. Toi, j'ai choisi la facilité. Malgré ce passé agité, à en croire le rappeur, il n'aurait jamais fait de prison. Aujourd'hui, il consacre sa vie à sa famille et à sa musique. Explosé, j'encule les femmes. Va où là-bas, je parle mal. Va là-bas. Pour représenter Cortés Lopez. Enoch veut créer le buzz, j'encule les féministes, provoquer pour être entendu par le plus grand nombre, car le rappeur a un message à l'attention des élus qui ne veulent pas de gitans dans leur commune. Ils te disent à nous de respecter la loi, mais ils la respectent pas eux-mêmes. C'est eux qui l'écrivent, la loi. Ce que je voudrais, c'est qu'on affronte. C'est-à-dire qu'on se laisse plus faire. On veut se mettre là, on se met là. Le mal par le mal, voilà. Mettez-vous sur un terrain et restez-y. Ils veulent la bagarre, on leur donne. Voilà ce que j'incite à faire. Parce que je veux dire, les bonnets rouges, ils l'ont fait. Les étudiants, ils l'ont fait. Je vois pas pourquoi nous, on le ferait pas. C'est tout. C'est quand même violent comme propos. Ben, j'étais des propos parce que tu crois que c'est pas violent de venir emmerder les gens tout le temps. Quand on vient des quarts de CRS pour faire partir des familles, des femmes et des enfants. Moi, j'ai vu ma mère prendre une droite par un policier quand j'étais petit. Il lui a mis un coup de poing dans la bouche. Tu comprends ce que je veux te dire? Qu'est-ce que tu veux que je les aime, moi? Je vous remercie, ma fille. Enoch ne se contente pas des mots. Il compte bien passer à l'action. Dans quelques jours, il va interpeller le maire d'une ville qui, selon lui, maltraite sa communauté et ne respecte pas la loi. Ah, ma petite, ça va? Oh là là, la trottinette, hein? Rolando, lui, n'a pas les moyens d'acheter une maison. Il vit au rythme des expulsions. Il y a un mois, il s'est installé avec sa famille sur ce parking d'une usine désaffectée en région parisienne. Le groupe d'une quinzaine de caravanes est en stationnement illégal. Un arrêté préfectoral leur a été délivré pour les sommer de partir. Je regarde quoi? Bah, la gendarmerie, ça vient pas, non, bah.
On est bien, on est content, il fait beau, et puis la gendarmerie, on la voit pas. Vous voyez, ils n'ont pas l'ordre encore. Quand ils auront l'ordre, ils vont venir. Hein. Pour l'instant, ils n'ont pas l'ordre. Hein. C'est stressant pour nous, parce qu'on ne sait pas si on va rester ou pas. Ça n'a pas évolué pour revenir à mon âge. L'âge de, je me rappelle, j'avais 4-5 ans, on se mettait dans les champs. On patinait, c'était l'hiver, on n'avait pas de terrain. Et maintenant, j'ai 60 ans, ça, le coup est pareil encore. Ah, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours connu partir, pas de terrain, pas de place. Et maintenant encore, regardez, moi, j'ai de l'âge et puis pour soi, c'est toujours pareil. Il y a bien un terrain à proximité, mais il est complet. Alors Rolando et sa famille se contentent de ce parking sans aucun équipement. Regardez. Le courant est pris illégalement sur l'armoire électrique de la ville. L'eau est raccordée à la borne d'incendie à l'aide d'un simple tuyau d'arrosage. C'est ma femme. Je l'ai épousée. On a eu 4 enfants. Vous voyez, elle était toujours jolie. Elle était belle, elle était bronzée, mate. Tu es tombé amoureux d'elle? J'ai tombé amoureux directement. Elle avait 16 ans, moi j'avais 24 ans. Vous voyez, de ce soir-là, j'ai jamais quitté. Vous voyez, j'ai jamais fait cocu. Et elle était toujours fidèle et fidèle. Et elle m'a fait des petits-enfants, vous voyez, j'en ai 8. Vous voyez, mon garçon qui est là, 30 ans. Ma fille Tara, 28 ans. On est très heureux dans le couple. Rolando n'a pas d'autre revenu que le RSA. Pour agrémenter le quotidien, il a ses petites combines. Plus de 50 ans que le gitan sillonne le département de l'Essonne. Il en connaît les moindres recoins et les bonnes adresses. Bon, je passe par ici, j'arrête. La porte elle est ouverte d'ailleurs, parce que des fois elle est fermée. Et là elle est ouverte. Alors ça fouille dans la veine là. Des fois il n'y a rien, des fois il ne sait pas rien, des fois elle est pleine. Les poubelles des supermarchés sont pour lui une bonne source d'approvisionnement. Des produits légèrement abîmés, mais d'après lui encore propres à la consommation. Bah là, il n'y a pas grand chose, vous voyez, il y a un peu de poires, mais ils sont attachés. Il faut aller voir à côté, des fois il y a des trucs terribles. Fouiller dans ces poubelles n'est pas autorisé par le magasin. Et justement, un employé a repéré l'intrusion de Rolando. Voilà, il y a du pain, il est intéressant, il a une journée, il est remangeable, mettre dans le four. Comment? Il filme en moi que je prends des affaires. Non, vous n'avez pas le droit. J'en prends souvent, oui je sais, j'ai pas le droit, mais on va souvent. On est au RSA, alors il n'y a pas un peu de pain pour les gars. Pour les gamins. Je peux pas avoir. Si c'est privé. Hein. Je sais, monsieur, mais j'ai l'habitude. On vient ici. Bon. Je viens souvent. Et il faut pas. Bah, je sais, mais on a besoin, on n'est pas riche, on a des gosses. Rolando a beau négocier, l'employé compte bien faire respecter les consignes de la direction. Sortez, ça je récupère. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit. Bah c'est méchant, monsieur, ça. Ah oui, mais vous n'avez pas le droit. Non, mais on va pas discuter pour bout de pain, regardez. Toi? C'est bien. Voilà, tu veux faire. Je sais bien, mais on n'a pas le droit. Vous voyez où sont les gens? Il y a des gens méchants sur la terre, il y a des gens bien. Il y a des gens cons aussi. Vous voyez la preuve, regardez. Il est tout jeune, il comprend pas la vie. Moi, on n'est pas riche, on a des enfants. C'est pour mes enfants, le pain. C'est jeté quand même, ça part à la poubelle. À me le donner. C'est ça, s'il vous plaît. Toi, il est autoritaire en plus, t'as vu? Il fait comme les gendarmes. Oh, vous voulez que je vous appelle la sécurité tout de suite? Bah, allez-y, monsieur, la sécurité, ils vont me faire un trou au cul, j'en ai un. Hein? Vous pouvez être au moins impoli. Comme si vous ramassiez le pain de la bouche, quoi, c'est pareil. Si. Non, je ne le vole pas, mais non, pardon, monsieur, je ne le vole pas, il est jeté dans la poubelle. Hein? C'est privé, d'accord, mais c'est à vous jeter. Bon, mais c'est pas grave. Alors, on a échoué. Un échec que Rolando accepte avec philosophie. Si on rigole, alors voilà. Faut pas le taper, parce que si je le tape, ça sert à rien, faut pas être méchant. Et je vais en prison en plus.
Rolando a l'habitude d'être rejeté par la société. Comme ses ancêtres, toute son existence a été une vie de paria. On a la lumière, là. Le couple de gitans est la mémoire d'un peuple opprimé. Non, là, c'est ma famille, là. Vous voyez, c'est ma mère. Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs membres de sa famille ont été persécutés parce qu'ils étaient gitans. Ma mère était déportée. À Montreuil-Belleville, elle a fait 5 ans et 3 mois, ma mère. Dès 1941, considérés comme dangereux par le gouvernement, des milliers de Tziganes sont parqués dans des camps d'internement français. D'autres proches de Thérèse ont même été exterminés au camp d'Auschwitz. Vous voyez, toute une famille. Toute une famille à mon père. Comme seul souvenir, ces documents émis par le ministère des Anciens Combattants. Voilà. Tous au camp. Ben, c'était qu'ils ont été au camp et qu'ils sont tous morts pour la France. Ils ont été tous gazés au camp Auschwitz, j'arrive mal à le dire. Mais... Et la police française, c'est eux qui les ont pris puis qui les ont fait déporter dans les camps. C'était pour la police française qui ont été pris. Peut-être pour ça aussi que les gens du voyage ont peur en fait des mers et de la police. Ça, ils sont toujours méfiés. Parce que pour les Allemands et même pour les Français, on n'était pas des gens normaux pour eux, pas français avec. Aujourd'hui encore, la communauté gitane se sent souvent persécutée par les mairies et les forces de l'ordre. Dans quelques jours, Rolando va devoir faire face à une énième tentative d'expulsion. À Pérols, les gens du voyage paralysent toute la zone commerciale depuis maintenant 3 semaines. Mais Christophe, le vendeur de matelas, a bon espoir que son cauchemar prenne fin aujourd'hui. La veille au soir, la justice a donné raison aux commerçants. Je vais aller voir la police, voir si il va se passer quelque chose ou pas. La décision d'expulsion a été prononcée. Les gitans devront partir aujourd'hui, de gré ou de force. Je voulais savoir s'il se passait quelque chose aujourd'hui, parce qu'on travaille là, nous. Il n'y a pas encore d'ordre qui a été donné pour les évacuer. Parce que je viens d'avoir la police municipale, il me dit qu'ils sont sur site et qu'ils doivent les faire partir avant 18h, ils doivent être partis. Mais comme on voit personne... On fait le codage, on balance les comptes de la hiérarchie, puis après c'est eux qui nous disent comment ça se passe. Ok, merci, bon courage. La mairie te dit qu'ils doivent partir avant 18h et puis eux ils te disent nous on fait le comptage. Et l'autre il passe en voiture, il nous fait des bras d'honneur. Le mec là-bas là. Les heures passent et les CRS ne sont toujours pas sur place pour expulser les caravanes. Le maire de Pérols, Jean-Pierre Ricot, prend les choses en main. Vous avez pris rendez-vous pour l'urbanisme ce matin, c'est ça? Oui. Donc malheureusement, je ne pourrais pas être là. D'accord. Puisque j'ai une problématique de gens du voyage. Je suis vraiment désolé, je suis confus, mais c'est l'actualité qui me contraint. D'accord. C'est une galère, vraiment. Allez, c'est parti. Là, en l'occurrence, c'est un groupe qui est très dur, mais vraiment très dur. Ce sont des Français comme vous et moi. La seule particularité, c'est qu'ils ne respectent rien. Donc l'objectif, c'est de mettre le plus de pression possible pour chercher à les faire partir. Le maire veut jouer la carte de la diplomatie. Messieurs, bonjour. Il écoute d'abord les chefs de famille. Tous ont une bonne raison de ne pas quitter les lieux. Avec tout le respect que je dois pour tout le monde, autant pour le maire et pour la loi française, d'accord? Bon, si nous sommes là, monsieur, c'est à cause d'un problème. Nous avons quelqu'un de la famille qui est gravement malade. Immobile. Vous savez ce que c'est immobile? On ne peut pas le bouger. On a des forts problèmes pour le déplacement. Aujourd'hui, on ne peut pas. Faut chercher les voitures au garage, sur la tête de mes enfants.
le garage, demain matin. Mais jouer la solidarité, on a dit. Hein. Aujourd'hui, on a le référé d'expulsion. Ouais. Donc depuis hier soir minuit, on est en situation de pouvoir intervenir. Là, ça parlemente. Là, maintenant, il faut partir. Parce que si c'est pas possible, ça va devenir musclé. Faut pas faire ça. Mais justement, avant que ça devienne, avant que ça devienne musclé, l'air elle est ouverte là-bas. Il faut aller à l'air. Je vais demander les CRS. C'est pas la peine. Ça va te coûter trop cher. Non, ça va pas coûter cher. Et dimanche, on n'est plus là. Ce qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, ils ont utilisé. Ils connaissent la loi, ils sont bien conseillés, donc ils ont utilisé tous les dispositifs nécessaires pour rester là 15 jours. Et maintenant que la loi est tombée, voilà, ils sont là, ça parlemente pour essayer d'obtenir un jour ou 2 jours de plus. Donc s'ils partent pas, on va appeler les CRS, on va faire venir les CRS. Ouais, c'est rageant d'en arriver systématiquement à l'extrême. L'intransigeance du maire et la présence de la police vont finir par payer. 2 heures plus tard, les premières caravanes se mettent en mouvement. Oui, les caravanes qui passent, tiens. On voit que ça part aussi de ce côté. Après 3 semaines de bataille, c'est la délivrance pour Christophe. Et même ceux du fond, ils s'en vont. Je ne peux pas savoir comment ça me soulage là de les voir partir. Donc la difficulté, c'est qu'on ne sait pas où c'est qu'ils partent. On joue au chat et à la souris, en fin de compte. Un jeu du chat et de la souris auquel nous nous sommes prêtés. Pour tenter de comprendre comment les gitans parviennent à s'installer sur des parkings privés, nous suivons l'une des caravanes du groupe. Mais nous sommes vite repérés et arrivés à ce carrefour, cette camionnette blanche va tenter de nous barrer la route en faisant mine de tomber en panne juste devant nous, laissant ainsi la caravane prendre le large. Les voitures venant en face, il nous est impossible de doubler la camionnette. Quelques minutes plus tard, aux portes de Montpellier, nous réussissons à rattraper la caravane. Le petit groupe s'installe à nouveau sans autorisation sur le parking de cette usine désaffectée. Notre arrivée sur les lieux n'est pas vraiment la bienvenue. Arrête ce prénom, s'il vous plaît, je te dis. C'est bon, cher. Alors, vous êtes bien ici. C'est longtemps que tu es de retour à Paris déjà. Je termine juste. Oui, on espère qu'on va rester quelques semaines ici. Ouais. C'est une usine qui fonctionne pas? Non, elle fonctionne pas. C'est pour ça qu'on s'amuse. Aussitôt arrivé, l'installation commence. Un rituel immuable. Caler les caravanes, sortir le matériel de fortune pour raccorder le campement en eau et en électricité. Vous allez faire comment ici pour l'eau et l'électricité? On va la trouver, t'en fais pas. Et effectivement, quelques minutes plus tard... tu vois? Quelques tours de clé à molette et l'eau jaillit de terre. Et pour l'électricité, c'est sur l'armoire électrique de l'usine voisine que les gitans vont se brancher. Toi, le spécialiste de l'électricité? Tout le monde il fait ça, il sait faire ça. Sur les bleus, sur les noirs et sur les marrons. Des gants isolants et un simple tournevis suffisent. Une manipulation risquée. Quelques jours après le tournage de cette séquence, à quelques kilomètres de là, 2 gitans ont été gravement brûlés, dans les mêmes circonstances. Mais pour notre groupe de voyageurs, après une demi-heure de bricolage, les caravanes sont alimentées en eau et en électricité. Et le tout
aux frais de l'entreprise voisine. Ça vous gêne pas de finalement voler de l'électricité comme ça? Ils ne volent pas, hein, c'est gratuit. C'est gratuit? Pourquoi ils mettent des potiers? Faut pas mettre des potiers. Ça vous gêne, vous, ou pas? On le prête pour une semaine. On fait comment? Je ne donne pas d'intérêt à emménager, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on prend la cour. On fait comment autrement? 2 jours plus tard, ces familles ont finalement trouvé un accord avec la mairie de Montpellier pour aller s'installer sur un terrain communal. Le maire de Pérols, lui, ne veut surtout pas les voir revenir sur la zone commerciale. Bonjour. Il vient d'ordonner la destruction de ce parking désaffecté, très prisé des voyageurs. L'objectif, c'est arriver à soulever le goudron de façon à rendre le parking inaccessible, qu'il ne soit pas carrossable. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est une solution un peu radicale, là. Hein? Oui, mais hélas, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. On vient de vivre 15 jours avec une invasion sur ce parking. Il a de l'opération, il y a des commerçants qui sont très affectés. Donc là, on monte d'un cran dans la défense de ce territoire. Dans le centre de la France, en banlieue de Montluçon. C'est un grand jour pour le rappeur Enoch Cortés. Il organise une fête typiquement gitane pour célébrer la naissance de sa fille. Ben là, on a pris un peu de canard, tu vois bien. On a pris quelques canards, on a pris des merguez, des saucisses, on a encore des grosses poules vers nous. Voilà, pour faire la broche ce soir, toi. Peut-être 13-14 litres d'alcool, de Jack Daniel, sans compter la Volca, le Ricard. Enfin, il y a de quoi se faire plaisir, quoi, ce soir. Il n'y a rien de volé, là. Comme tu vois, il n'y a rien de volé. Enoch, comme beaucoup de gens du voyage, vit de petits boulots et du RSA. Pour financer la fête de Cassiopée, tous ses cousins ont participé. Pour combien il y en a, là? 500-600 € en tout. C'est quand même une grosse somme. Ben écoutez, c'est pour la naissance d'une petite, c'est-à-dire que ouais, on n'a pas des petits tous les jours. Hein. Donc c'est une grosse somme, oui et non, quoi. Ouais. On est beaucoup, il faut dire aussi. Ouais. Vous savez, on économise aussi un peu. On a un peu d'argent tous de côté, vous voyez comme c'est. Comme vous, quoi. Selon Enoch, dans le caddie, tout juste de quoi rassasier les 40 personnes attendues ce soir. Malgré la générosité de sa famille, le budget est serré. Chaque euro compte. Maman, bibi, quand même. Il fait, à chaque fois tu fais esprit, non? Chaque fois il fait ça. Guignol. Ma vie. Chaque fois tu fais ça, à chaque fois. Non mais c'est vrai, rigole pas, mon gol, 20 € là. Tu rigoles encore, on a perdu une bouteille à cause de toi. Avant la naissance de Cassiopée, Enoch était un habitué des gardes à vue pour des affaires de vol ou de drogue. Aujourd'hui, le père de famille dit s'être rangé. Mais il continue malgré tout de prendre certaines libertés avec la loi. Non, en vérité, j'ai pas le permis, puis je conduis depuis l'âge de 15 ans, je conduis. C'est pas gênant, ça, de conduire sans permis? En vrai, si, parce que si tu fais un accident, je perds tout, quoi. Mais là, ça y est, là, je me suis fait occuper de moi et là, je vais le passer, normalement, là. Je le passe cet hiver, là, parce que t'as vu, j'ai eu ma petite, et depuis que j'ai ma petite, je change, quoi. Écoute ça, tu vas voir. Viens pas pleurer, t'es pas sur ma liste. Malgré ses propos, Enoch ne semble pas avoir conscience que conduire sans permis met en danger la vie des autres usagers de la route.
Parle pas de star, on n'aime pas ça. Passe-moi le shit et les massas que je représente. Le rappeur n'a pas le budget pour louer une salle communale. Alors il a trouvé une solution gratuite. Le temps d'une soirée, il va squatter un hangar abandonné, perdu en pleine campagne. Enoch a déjà commencé à installer le mobilier. Deux de ses cousins sont là pour lui donner un coup de main. Reste la question du ménage. Et pour le rappeur gitan, la répartition des tâches est assez claire. Je ne veux pas passer le balai, moi. Je suis pas une femme. J'ai une femme, je vais passer le balai, moi. Il est fou, non? C'est vrai pour dire. Non, moi, j'ai pas été élevé comme ça, t'as vu. J'ai jamais balayé de ma vie. Moi, j'ai l'habitude que ma mère, elle a toujours tout fait. Que ma femme, elle fait toujours tout. Ouais, j'ai jamais... Pour ça, pour les tâches ménagères, mettons. C'est propre à la communauté des gens du voyage, non? Ouais, souvent. Ouais, c'est vrai. Fidèle à la tradition gitane, Enoch se contentera de déplacer quelques meubles. Quelques heures plus tard, le hangar est prêt à accueillir la famille du rappeur qui arrive au compte-gouttes. Enoch assigne à chacun sa mission. C'est bon. La plus importante pour une fête gitane réussie, préparer un beau barbecue. Chez nous, on appelle ça Irecha. T'as deux vrais, là. Spécialistes de la préparation. C'est pas nous, les petits jeunes, qu'on arrive à faire quelque chose, nous. Le spécialiste, c'est David Lopez, le patriarche du clan et doyen de la soirée. C'est technique gitane. La technique gitane, on appelle ça chez nous Ishpizza. C'est-à-dire Ishpizza, ça veut dire c'est la broche. Je suis pas spécialiste, mais tout le monde aime bien faire ça chez nous. C'est l'ancien. Ouais, c'est moi le plus ancien ici. Voilà. Malgré que je suis pas trop vieux. Chez les gitans, le respect des anciens est une valeur très importante, car ils sont garants de la cohésion du clan et des traditions, comme celle de se marier et de faire des enfants très jeunes. Combien de petits-enfants vous avez? 10. 10 petits-enfants? 10 petits-enfants, 45 ans. J'ai pas fait esprit. Hein. Et vous étiez grand-père à quel âge? 36 ans. 36 ans. Chez nous, quand les enfants se marient, d'entrée ils veulent avoir un bébé. Ouais. Ils n'attendent pas de dire on va profiter d'entrée ils veulent avoir un enfant. Voilà, c'est comme ça. Pour fêter la naissance de la fille d'Enoch, les fameux Lopez, les célèbres gitans du web, ont fait le déplacement. Ce soir, pas de guerre des gangs, ils sont là pour célébrer le clan qui s'agrandit. Spécial dédicace pour Cassiopée. Ah, santé, sa vie. L'ambiance est bonne enfant, mais les Lopez du 63 tiennent quand même à nous montrer leurs impressionnantes bagues, un des signes de reconnaissance du clan. Chez vous, les Français, pour ça pour une alliance, ben nous c'est notre alliance, mais voilà. Et familiale, voilà. La famille. On représente toute la famille Lopez là. Toute la famille Lopez et puis ça fait mal là. En gros chez nous et dans les Lopez, on n'est pas agressif. Ouais. Mais si on nous cherche, c'est-à-dire qu'on est là pour. On est là pour dégainer. Mais ce soir, les seules victimes des Lopez, ce sont les canards cuits à la broche. Dans une fête gitane traditionnelle, le concert de guitare est un incontournable. Le message à venir. Allez, on va les accompagner. Par amitié pour Enoch et sa famille, Franck Marcoux, musicien professionnel, est venu gracieusement de Montpellier.
Pour Franck, gitan sédentarisé depuis plusieurs générations, la musique représente bien plus qu'un simple divertissement. Le gitan, il est aimé avec une guitare à la main. Et dès qu'il a pris sa guitare, on ne le veut plus dans sa maison. Et ça, ça a été un peu... en fait, ça, c'est notre clé. Il y a les clés du paradis et il y a les clés pour s'intégrer. Et la guitare, c'est fait pour s'intégrer dans le monde, quoi. Ce soir, tout le clan Cortés Lopez est réuni. La petite Cassiopée est officiellement accueillie dans la grande famille gitane. Bonjour en famille, mon frère. C'est déjà une grosse réussite. Quoi qu'il arrive, on est heureux. On est ensemble, c'est vrai. En région parisienne, Rolando et sa famille occupent ce parking désaffecté depuis plus d'un mois. Mais ce matin, comme ils le redoutaient, la gendarmerie est sur place pour les expulser. Ils attendent de les arrêter, vous voyez, préfectoral. Les gendarmes emploient une curieuse méthode. Alors qu'ils veulent les faire partir, ils les empêchent de sortir avec leur fourgon. La gendarmerie, depuis hier, on est séquestrés. Eh bien. Rolando fait quand même une tentative pour sortir. Il va au contact des forces de l'ordre. Bien. Viens voir. Bien. Approchez mes enfants. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors on voudrait sortir, il n'y a pas lieu? Bah vous avez une sortie là-bas. Non, on peut pas sortir là-bas, monsieur, c'est un trottoir. Vous savez très bien que c'est pas nous qui décidons, monsieur. Non, je sais, monsieur. Voilà. En fait, c'est pas pareil, en ce cas-là, monsieur, nous on est là, monsieur, il y a une raison parce qu'il n'y a pas de terrain. Qui a pris les terrains. Et on partait d'ici, on n'a pas de terrain en vue. On n'a rien en vue, tout est bouché. Tant que vous resterez ici, on ne partira pas, monsieur. Parce que ça nous met la pression, nous. Quelques minutes plus tard, l'un des gitans vient se plaindre. Un gendarme aurait menacé sa sœur alors qu'elle le prenait en photo. Alors, monsieur, attendez-moi, hein. Il n'y a personne qui dit monsieur, faites vos boulot. La discussion s'envenime et très vite, le souvenir des persécutions nazies ressurgit. C'est un Allemand, là. C'est une sale race. Sa femme va se faire baiser quand il est là. C'est moi, je te le faut, hein. La seule patate que je trouve, c'est toi. Je pense que vous parlez sur toutes les formes. Mais c'est ton copain qui se calme là-bas, qui reste tranquille maintenant. Hein. Qui reste dans le camion, remplit à sa tête. Hein. C'est pas un homme, ça. On veut une place, nous, on va pas avoir une place. On veut un terrain, c'est plat à chaque coup, les terrains. Le problème, on peut dans les usines privées, mais ça marche pas. Thérèse, la femme de Rolando, est révoltée. On dirait pas qu'on est Français, on n'est peut-être pas des Français, monsieur. Parce que la race qui est moins vue au monde, c'est nous, les gens du voyage. Ils ont peur parce qu'on a des caravanes. La France a dit égalité, fraternité, mais il n'y a pas de fraternité pour les gens du voyage. Il n'y a rien du tout. On est des êtres humains, mais pas des bêtes. Mais ils nous prennent moins que des bêtes encore, parce qu'un chien, on va faire attention. On va leur donner à manger, on va tout faire. Mais à nous, moins que les chiens, on les pris. Voilà. Pas, t'es malade, mon vieux, faut rester tranquille, faut pas l'envoyer. 3 jours plus tard, la gendarmerie a finalement levé son blocus. Contrairement à celui de Montpellier, ce campement ne cause que très peu de nuisances. Et la mairie préfère fermer les yeux. Mais certains élus sont moins compréhensifs. À Bussy-Saint-Georges, en région parisienne, Chantal Brunel poursuit une politique sans concession à l'égard des gens du voyage. Depuis des années, la ville aurait investi plus d'1 million d'euros pour barrer la route aux caravanes. Des mesures scandaleuses pour le rappeur Enoch Cortés. 1,5 million pour nous empêcher.
Pourquoi tu n'as pas dépensé 1,5 million pour nous construire une place, pour pouvoir nous installer et te mettre dans les règles? La maire s'était exprimée il y a quelques mois sur ce sujet. Ses propos avaient fait bondir le rappeur. Les gens du voyage posent les problèmes suivants: utilisation de l'eau, de l'électricité de façon sauvage. Nous avons des problèmes de mendicité, des problèmes de propreté de la ville. C'est des propos qui sont insoutenables et qui condamnent toute ma communauté. Ça veut dire, elle, ce qu'elle veut, c'est clairement, elle ne veut pas de gitans et de voyageurs dans sa commune. Chantal Brunel a néanmoins accepté de recevoir le rappeur dans sa mairie. Enoch veut la mettre face à ses responsabilités. Venez, venez. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. En tout cas, je vous remercie de vous recevoir. Chantal Brunel a néanmoins accepté de recevoir le rappeur dans sa mairie. Enoch veut la mettre face à ses responsabilités. Venez, venez. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. En tout cas, je vous remercie de vous recevoir. Vous savez, on voit le drapeau français derrière. L'égalité, fraternité. Je sais. Vous connaissez les valeurs de la République. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que pour nous, les valeurs de la République sont respectées? Qu'est-ce que vous allez envisager, vous, de faire quelque chose pour nous? Honnêtement, sur votre commune. Il y a un certain nombre d'accueils tout près d'ici. Nous, aujourd'hui, on est dans la légalité. Parce que... L'illégalité. Bon. Enoch a raison de la contredire. La mairie ne respecte pas la loi. Oui, je suis d'accord. Bussy-Saint-Georges devrait être doté d'une aire d'accueil de 40 places. Il n'en existe aucune. Ça pose le problème financier. La maire cherche à se justifier. Il y a une ville qui s'appelle Lagny, qui fait 23 000 habitants. Moi, j'en fais 25 000. On m'en demande plus qu'à Lagny. Je vois pas pourquoi. C'est même pas en fonction, madame. Bussy-Saint-Georges se doit de faire une place. La commune où il y a plus de 5 000 habitants, je sais. doit se faire une place. Le vrai souci, c'est que je n'en doute pas que vous êtes d'une générosité folle envers les sédentaires. Là où je trouve qu'on l'est moins, c'est envers ma communauté, madame. Écoutez, monsieur, moi, il faut que je vous quitte. Bien sûr. En conclusion, je vous dis que je respecterai bien sûr la loi. Voilà. Et qu'on va travailler à respecter la loi. Voilà. Dans un délai, vous n'avez pas à peu près? Faites-moi rêver, madame. Bon, je sais pas, je pense qu'il faut 6 à 8 mois pour faire quelque chose. Mais soyez la première mère, vraiment, envers ma communauté, à faire respecter les valeurs de la République. Merci. Merci. Au revoir, merci de m'avoir reçu. Merci de Au revoir et au plaisir, madame. Enoch repart avec une belle promesse, mais conserve de sérieux doutes. Alors, satisfait de votre rencontre? Satisfait, ça je te le dirai dans quelques mois si elle tient ses engagements, enfin, parce qu'elle a dit qu'elle ferait une place. Je serai satisfait dans quelques mois si à Bussy-Saint-Georges, il y a une place désignée, quoi. Et puis je serai satisfait vraiment quand toutes les mairies auront une place, en vérité. C'est pas une demande que je fais à la France, c'est que c'est une loi. C'est pas moi qui l'ai inventée, c'est eux qui l'ont fait. Bon, ben qu'ils la respectent, c'est tout ce qu'on demande. À Pérols, les commerçants pensaient s'être débarrassés définitivement de leurs problèmes. Au frère qui m'envoie un message, je suis devant, les gitans arrivent. Ils ont été trop optimistes. 3 mois après l'occupation de leur parking, une trentaine de caravanes vient d'être repérée à proximité de la zone commerciale. Ouais, Lolo, t'es où? Christophe sait que si les caravanes arrivent à s'installer, la procédure pour les faire partir prendra de nouveau plusieurs semaines. Mais y le camion au travers. Il est prêt à tout pour faire barrage aux gitans et à leurs caravanes. Ah, il y a la police? Et t'en as vu passer en caravane? Ah ouais, là-bas. Ok. Ouais, je le vois. Je vois une caravane.
Puis c'est revenu. Ah, ils s'en vont. Ils sont partis? Fausse alerte, pour cette fois. Le problème, il est là. C'est qu'on va constamment être obligé d'être vigilant, de mettre nos voitures à droite, à gauche pour essayer de bloquer au cas où. On peut pas continuer comme ça. Les gitans, un groupe d'une trentaine de caravanes, ont cette fois-ci jeté leur dévolu sur le parc d'exposition, juste à la sortie de Pérols. Un stationnement illégal, une histoire sans fin. Après 60 ans de cette vie à jouer à cache-cache, Rolando a envie de poser ses valises. Il a repéré un terrain qui appartient à la mairie, avec un mobil-home abandonné depuis des années, qu'il rêve de retaper. Ah ouais. J'aurais pas été heureux, moi, ici, là. Ouais, pour moi, ça aurait été une chose terrible, ça, là. Pour moi, ça aurait été idéal d'avoir un terrain comme ça. J'aurais été content. Bagalo, je l'aurais refait doucement, et puis j'aurais été chez moi, j'aurais été tranquille. J'aurais été peinard. À me traîner la galère sur les terrains qui n'appartiennent pas, c'est un paradis. C'est calme, il n'y a pas de maison autour. Regardez. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bruit. Le soir, on doit dormir terrible, là. Regardez comme c'est joli. À mon âge, je veux passer tout le peu restant j'ai à vivre, quoi. Ça me plairait parce que c'est joli, c'est calme. Pour l'instant, la mairie n'a pas donné l'autorisation à Rolando de s'installer sur ce terrain. Ce soir, il dormira dans sa caravane, sur le parking qu'il occupe depuis 4 mois. Certains membres de la communauté des gens du voyage ne prennent la route qu'une partie de l'année. À l'arrivée de l'été, la plupart se dirigent vers le sud de la France. Nous sommes à Lalonde-les-Morts, une petite ville de 7000 habitants. Depuis quelques jours, des gens du voyage se sont installés illégalement sur un terrain privé. François de Canson, le maire de la ville, est un habitué du fait, mais il ne compte pas céder. D'autant que cette fois-ci, ils sont très nombreux. C'est un schéma classique, non? Vous êtes maire de Lalonde depuis un certain temps. C'est un schéma classique. On a ça quoi, 3 ou 4 fois par an, non? On connaît ça 2 fois par an, mais là c'est 300 caravanes. Donc c'est une ampleur considérable. L'État doit faire son travail et je crois qu'on ne peut pas laisser des gens rentrer impunément sur un terrain privé, faire ce qu'ils veulent. En tout cas, la population est excédée, les élus en ont marre, donc je crois qu'il est grand temps de réagir ou de changer la loi, de faire en sorte que chacun puisse être maître de son sol. Très bien. Bon, on peut aller sur place pour Allez, je vous amène. Allez, on est parti, on va voir tout ça. À 2 minutes de voiture du centre, non loin des plages, nous découvrons un grand champ privé. 4 hectares investis par 300 caravanes. Si ces familles se sont installées là, c'est qu'elles sont beaucoup trop nombreuses et ne trouvent pas d'aire d'accueil suffisamment grande. Du coup, elles risquent l'expulsion à tout moment. En fait, il y a un terrain, non, qui est prévu pour eux, non? Oui, il y a un schéma départemental avec des aires de grand passage. Nous, on est aire de passage. Donc, on doit les accueillir entre 40 et 50 caravanes. Donc, on n'est pas prévu pour être une aire de grand passage. Donc, ce genre de voyageurs n'ont pas à être sur notre commune. Et quelle explication vous donnez à cette attitude? Parce que vous n'êtes pas chez vous, dans le fond, ici. Non, mais vous êtes sur un terrain privé. On voyage tout le temps, que ce soit l'hiver, l'été, tout le temps. Oui, bien sûr. Non, mais il y a des terrains qui sont prévus par la loi, qui sont réservés. Eh oui, mais ils sont trop petits. Sur les aires de grand passage, il y a beaucoup plus de place. C'est des aires pour... Est-ce qu'il y a une aire de grand passage que vous pouvez leur recommander? Bien sûr, il y a des aires de grand passage. Il y en a 2 sur le département du Var. Donc il y a des aires de grand passage et vous êtes censé signaler votre passage à la préfecture et vous diriger vers les aires qui vous sont réservées en fonction du nombre. Mais voilà, les aires les plus grandes de la région n'ont que 150 emplacements et les gens du voyage ne peuvent s'y installer que pour 2 semaines maximum, selon la loi. Parmi eux, beaucoup se disent commerçants ou ouvriers. Mais le maire semble avoir quelques doutes sur leur source de revenus.
Généralement, ils proposent leurs services à la population, que ce soit l'élagage, l'entretien des maisons. Et je dois dire que pour le moment, je pense pas qu'ils aient eu beaucoup de chantiers sur la commune. C'est quoi les sources de revenus alors? Écoutez, c'est l'éternelle question que tout le monde se pose. Écoutez, quand vous voyez les véhicules, quand vous voyez les caravanes, vous êtes en mesure de vous dire que les revenus ont l'air assez intéressants. Conséquent. Vérification faite, aucun vol n'a été constaté depuis leur arrivée dans la commune. Les directeurs, s'ils n'écoutent qu'une seule voix, c'est sûr que ça va être... Non, mais il y a en nous entendant, un homme ne peut s'empêcher d'intervenir. Il n'y a pas qu'une seule voix. Vos représentants sont au tribunal. Oui. Il tient à mettre en cause le département qui ne ferait rien pour les accueillir. Il y avait de l'attention à l'arrivée Il y a eu de l'attention à l'arrivée, comme chaque fois. Vous avez parlé d'une aire d'accueil. Oui, tout à fait. Bon, l'aire d'accueil, monsieur, si on n'y est pas, vous savez bien que ce serait avec plaisir et qu'on ne demande que ça, monsieur. On n'est pas là pour faire du forcing, pour faire des misères aux gens. Au contraire, monsieur. Parce que là, vous pouvez demander aux voisins, ils sont là. On a des voisins très proches. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le département du Var s'est mis aux normes. Et je pense qu'il y a des aires. Par contre, le problème... Ce serait mis aux normes, monsieur. Ce serait le cas, on ne serait pas là. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on soit là. Je pense que dans quel but et dans quel intérêt on fait ça, monsieur? Le but de se faire mal voir, vous croyez qu'on a besoin de ça? Voilà. Maintenant, monsieur, on ne peut pas faire rentrer 10 paires de chaussures dans une boîte à chaussures. C'est simple, voilà. Après, si vous voulez, c'est pour 8 jours. Vous pouvez regarder que c'est très propre partout. Ce sont des gens très bien et très corrects avec les voisins. Comment vous faites pour l'eau courante alors Pour le courant, eh bien, monsieur, regardez. Vous voyez, on est branché sur des voisins ou sur des choses comme ça, laquelle on paye notre eau, on paye notre courant. On vous a fait payer le courant parce que j'ai demandé à EDF de vous faire payer le courant. Oui. Donc il vous a fait un contrat. Un contrat, c'est coûteux, monsieur, hein, ne vous inquiétez pas, on a payé largement. Quand les gens ils disent ils payent rien, ils se mettent là, c'est pas le cas du tout. Hein. Mais ce sont des gens qui travaillent et qui ont des registres de commerce, qui payent leurs droits, contrairement à ce que les gens pensent. Hein. Mais je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez quand même comprendre que le propriétaire qui est là, il ne peut pas accepter qu'il y ait 300 personnes qui envahissent son terrain. Ça sera dans le même état qu'on est parti. Hein. Il n'y a pas un papier qui traîne, il n'y a rien. Il y a aucun... 1300 € là demain. Non. Les gitans assurent avoir payé leur part, 1300 € aux propriétaires pour 2 semaines dans ce champ et 2500 € qui auraient été reversés à ERDF pour l'électricité. La procédure d'expulsion en référé fait son chemin. Les gitans savent qu'ils devront sans doute quitter les lieux plus vite que prévu. Regardez, toutes les caravanes sont accrochées, on attend le jugement. Et dès que le jugement est prononcé, on s'en va. Donc ça veut dire que... De toute façon, dans tous les endroits où on est passé, si le maire était entendu en disant vous partez jeudi, on vous laisse un laps de 10 ou 15 jours, on fait le nécessaire pour ne pas embêter les gens le plus possible. On ne constate pas une augmentation de vol, une augmentation de la délinquance quand on est là. Ça, monsieur le maire le sait. On est français à part entière, on n'est pas là depuis hier. Non mais on n'est pas là depuis le On est tous français, et on est tous convaincus, il y a des lois, il faut les respecter. Merci monsieur. Voilà. Le propriétaire du terrain, soutenu par la mairie, a obtenu gain de cause. Les 300 caravanes ont finalement quitté les lieux le lendemain de notre départ. Toujours à la recherche d'une aire d'accueil pouvant les accueillir, ce qui est loin d'être évident. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on parle de ça et on n'arrive pas à trouver la solution. C'est un problème récurrent. Aujourd'hui, je crois que la législation n'est pas adaptée. Et la population aujourd'hui est excédée. Je pense qu'à terme, il y aura des drames. Municipalité face aux gens du voyage, un problème persistant. Les lois restent sans doute inadaptées pour une communauté qui, malgré tout, veut continuer à vivre librement, comme elle l'entend, quitte à s'affranchir des lois. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir sur Sisplay. Elle a été préparée avec Laetitia Kretz, réalisation plateau Mathieu Crécio, Michael Altman et Géraud Combel, rédaction en chef d'Enquête exclusive Jean-Marie Trécot et Bertrand Deveau, production Fanny Rosello. Bonne soirée sur M6. Foire des villes et Foire des champs, les dessous d'un incroyable succès. Enquête exclusive revient dans un instant.